Je bosse dans une scale-up fintech à Lyon. Open space vitré, plantes qui meurent doucement, écran partout avec des courbes vert fluo. On vend de la prédiction comportementale à des banques qui veulent tout anticiper. La boîte a organisé une journée Viens avec ton parent. Photos sympas, storytelling LinkedIn, café filtre à volonté. J'ai hésité. Ma mère n'a jamais travaillé dans un bureau. Elle fait des ménages depuis toujours. 56 ans, dos fragile, mains abîmées par les produits. Elle a insisté. Elle est arrivée en manteau beige, un peu trop chaud pour l'intérieur. Elle souriait à tout le monde. Les jeunes en basket l'ont saluée poliment, sans trop savoir quoi dire. Vers midi, on a fait une démo produit. Notre nouvel algorithme détecte les clients à risque, ceux qui pourraient quitter leur banque. On avait des faux profils, des scores, des probabilités, tout semblait parfait. Ma mère regardait l'écran derrière moi, silencieuse. Le CEO s'est approché d'elle. « Alors, ça vous parle tout ça ?» Elle a haussé les épaules. « Je comprends pas vos graphiques, mais cette dame-là, elle a pointé une fiche client. Elle va partir. » On a ri doucement. « Pourquoi ?» j'ai demandé, un peu gêné. « Regarde, elle appelle toujours le lundi matin, 3 fois ce mois-ci. Et là, elle a arrêté d'un coup. Quand les gens arrêtent de se plaindre, c'est qu'ils ont déjà décidé. » Silence. Un data scientist a vérifié. Effectivement, chute soudaine des interactions. Notre modèle la classait stable. Le CEO a plissé les yeux. Et les autres ? Ma mère a regardé 5 profils en moins de 2 minutes. Elle a repéré 2 autres anomalies juste en lisant les notes du service client. L'après-midi, l'équipe a testé ses intuitions sur les données réelles. Elle avait raison. Pas grâce aux chiffres, grâce au silence. Le lendemain, le CEO m'a convoqué. Pas pour m'engueuler. Il a créé un poste de lecture qualitative des comportements. 3 jours par semaine. Pas de PowerPoint, juste des dossiers, des appels enregistrés, des notes. Ma mère ne sait toujours pas utiliser Excel. Mais maintenant, quand quelqu'un dit « le modèle prévoit », on ajoute « on va quand même demander à Nadia ». Et bizarrement, le taux de départ a chuté.